Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU. Et enfin, dans l'actualité internationale, lors du sommet, Antonio Guterres a déclaré que les horreurs de Gaza approchent de leur 3e année et l'humanité est ainsi entrée dans une ère difficile, a-t-il conclu. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez et merci de nous accueillir chez vous. À la une, lors du sommet biennal pour une économie mondiale durable, inclusive et résiliente, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a lancé un appel vigoureux et sans équivoque à une refonte courageuse de l'architecture financière internationale, la qualifiant d'injuste et de figée dans un passé révolu. Devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État djiboutien a adressé un constat sévère. Il a dénoncé un système financier mondial né il y a 80 ans à Bretton Woods, dans un monde où les pays du Sud n'étaient ni représentés ni écoutés. Un système qui aujourd'hui encore marginalise le Sud global, bien que celui-ci représente plus de 85% de la population mondiale. Le chef de l'État a appuyé sa critique par des chiffres aussi clairs qu'alarmants. Un déficit de financement des objectifs de développement durable dépassant les 4200 milliards de dollars annuels et un coût du capital dans les pays en développement jusqu'à 3 ou 4 fois supérieur à celui des pays du Nord. C'est une injustice systématique, a-t-il déclaré le chef de l'État, une fracture qui compromet nos ambitions communes, a-t-il affirmé. Le chef de l'État a placé au cœur de son intervention la mesure du 48 du pacte pour l'avenir qu'il a représenté comme le fruit d'après et intenses négociations et un tournant historique dans la volonté collective de réforme. Djibouti, ayant activement pris part à ces discussions, a défendu avec conviction la nécessité de donner ainsi au pays en développement une voix réelle, forte et influente. Le chef de l'État a mis en garde la communauté internationale à ne pas respecter les termes de cette mesure pourtant élémentaire, constituerait un échec moral et politique inacceptable. Le temps n'est plus aux demi-mesures, l'heure est venue de transformer les engagements en actions concrètes, a-t-il insisté, appelant à la pleine mesure et à la mise en œuvre du pacte. 3 piliers, a-t-il indiqué le chef de l'État, pour une réforme courageuse. Djibouti appelle ainsi à une réforme structurelle autour de 3 demandes précises: la mise en place d'un mécanisme de restructuration de la dette plus rapide et équitable, un accès renforcé aux droits des tirages spéciaux pour les économies en développement, une représentation juste et équitable au sein des institutions financières multilatérales pour renforcer sa crédibilité. Le président Guelleh a énuméré les investissements d'envergure engagés par Djibouti dans des secteurs stratégiques: le développement des corridors logistiques régionaux, les énergies renouvelables et les infrastructures numériques. Il a souligné qu'une réforme globale du système en rendant les conditions de financement plus favorables permettrait à des pays comme le nôtre de continuer à financer des infrastructures clés comme le transport, l'énergie, la résilience climatique, tout en préservant leur durabilité budgétaire. Par conséquent, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a appelé les nations présentes à travailler ensemble pour la réforme d'un système international que nous croyons fermement être biaisé au détriment du développement de l'Afrique, y compris au sein de l'OMC et des institutions financières internationales. Ce discours positionne Djibouti non pas comme un simple récurrent, mais comme un acteur global central, responsable du Sud global, porteur d'une vision exigeante pour une économie mondiale plus juste. Soulignant que dans le cadre de sa participation aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État a eu hier mardi des entretiens en marge avec le secrétaire général des Nations Unies. Le président Guelleh a salué dans la soirée pris par un banquet offert par le président américain Donald Trump, président du pays hôte de l'Organisation des Nations Unies, M. Donald Trump, en l'honneur de tous les chefs d'État et de gouvernement participant à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Autre actualité aux États-Unis, où à New York a accueilli hier l'ouverture du 80e débat général des Nations Unies, moment fort de la diplomatie mondiale. Dans l'imposante salle de l'Assemblée générale, les représentants de 193 États membres ont successivement à la tribune pour présenter leurs priorités et inquiétudes sur l'avenir de la planète. Comme le veut la tradition, le Brésil a ouvert les interventions suivies des États-Unis, pays hôte, ayant que la parole ne soit donnée aux autres dirigeants. Placée cette année sous la présidence de l'Allemande Annalena Baerbock, seulement la 5e femme de l'histoire à diriger l'Assemblée générale des 7e anniversaire, s'est déroulée sous le thème évocateur « Meilleur ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme ».
Au-delà des discours protocolaires, cette semaine new-yorkaise concentrait une série de réunions de haut niveau destinées à réfléchir aux grands défis de notre temps, guerre en cours, changement climatique, fracture sociale, égalité des genres, mais aussi questions éthiques liées à l'intelligence artificielle. La voix de Djibouti était à la tribune internationale. C'est ainsi que le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné de sa délégation, a participé activement à ces travaux. Sa présence illustre l'engagement de Djibouti à faire d'entendre sa voix sur la scène internationale, en particulier à l'occasion de cette session historique qui coïncide avec le 80e anniversaire de la fondation des Nations Unies. En marge des débats, le chef de l'État s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU. Cette rencontre bilatérale a permis d'abord les grandes priorités de gouvernance mondiale tout en mettant en lumière la préoccupation de Djibouti lors de la région de la Corne d'Afrique. La journée du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est conclue par une réception organisée par le président américain Donald Trump, regroupant ainsi de nombreuses personnalités internationales, une soirée symbolique pour marquer l'ouverture d'une semaine placée sous le signe du dialogue, de la coopération et de la diplomatie multilatérale. Précisons que dans le cadre de son déplacement actuel à New York, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès des États-Unis d'Amérique et représentant permanent de notre pays auprès de l'Organisation des Nations Unies, son Excellence Mohamed Ziad Douale, ainsi que l'ambassadeur et le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guelleh Idriss Omar, et de la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathia Jama'uddin. Et comme je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été reçu au siège des Nations Unies par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Cette rencontre de haut niveau a été l'occasion pour les deux dirigeants d'échanger sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les défis actuels auxquels fait face la région de la Corne de l'Afrique, les efforts de la paix et de la stabilité, la situation alarmante à Gaza, ainsi que les perspectives de coopération entre Djibouti et les Nations Unies. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a réaffirmé l'engagement d'effectifs de Djibouti en faveur des principes du multilatéralisme, du dialogue et du développement durable. Il a salué le rôle central des Nations Unies dans la promotion de la paix, de la sécurité et des droits humains à travers le monde. Pour sa part, Antonio Guterres a exprimé sa reconnaissance pour la contribution de Djibouti aux missions de paix et de son rôle stratégique en matière de stabilité régionale. On reste toujours aux États-Unis, où je vous le disais dans le titre, le secrétaire général Antonio Guterres a adressé un avertissement fort aux dirigeants du monde, affirmant que l'humanité est entrée dans une ère difficile de troubles imprudents et de souffrances humaines continues, alors que s'effondrent les piliers de la paix et que s'érodent les principes sur lesquels l'organisation internationale a été fondée il y a 80 ans. Dans son discours à l'ouverture de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Antonio Guterres a déclaré que ce que nous discutons ici est une question de vie ou de mort pour des millions de personnes, dressant un tableau sombre du système mondial concernant ce qui passe dans la bande de Gaza, qu'il a qualifié de génocide, guerre. Antonio Guterres a affirmé que les horreurs de Gaza approchent de la 3e année, conséquence des décisions défiant les principes humanitaires les plus élémentaires. Il a ajouté en décrivant l'ampleur de la mort, de la destruction sur place, que cela dépasse tout autre conflit, a-t-il conclu. De son côté, le président américain Donald Trump a déclaré lors de la réunion avec les dirigeants arabes et musulmans, parmi lesquels l'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, et le président turc Recep Tayyip Erdogan, que son pays travaillera à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Trump a ajouté que cette rencontre, qui s'est tenue en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, était formidable et représentait la réunion la plus importante de ma vie, a-t-il déclaré. Il a précisé au début de la séance que cette réunion serait importante et nous discuterons de la fin de la guerre, peut-être même pourrions-nous y mettre fin dès maintenant, a-t-il conclu. De son côté, l'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad, a pour sa part indiqué au président américain que la situation dans la bande de Gaza était extrêmement grave. Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, avait déclaré lundi aux journalistes que Trump tiendrait une réunion avec l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie, la Turquie, l'Indonésie, le Pakistan. Une source informée a précisé que la rencontre porterait sur la situation à Gaza. Direction Gaza, où je vous en parlais, que des sources médiatiques ont rapporté à l'aube ce mercredi qu'au moins 10 navires de la flottille mondiale de la résistance visant à briser le blocus de la bande de Gaza ont été la cible d'attaques de drones. Des explosions ont été entendues sans qu'il soit possible de confirmer l'ampleur des dégâts causés aux navires, ni d'éventuelles pertes humaines.
De son côté, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Palestine, Francesca Albanese, a indiqué que cette attaque de drones ont visé les navires de la flottille Méditerranée après le survol de 15 drones au-dessus de plusieurs bateaux en route vers Gaza pour briser le blocus israélien imposé au territoire palestinien. Mme Albanese a demandé une protection immédiate pour les navires de la flottille compte tenu de la répétition des attaques. Retour à Djibouti, où le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, son Excellence Abdelkader Kamil Mohamed, a reçu ce jour en visite de courtoisie son Excellence Abdelrahman Arafat, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte auprès de la République de Djibouti. L'entretien a permis de réaffirmer les liens historiques d'amitié et de coopération entre Djibouti et l'Égypte, ainsi que la volonté commune de les approfondir. Les échanges ont porté sur des domaines prioritaires tels que la sécurité maritime en mer Rouge, le développement économique via le développement des énergies renouvelables, ainsi que le portuaire, la santé, l'éducation et la coopération culturelle. Les deux parties ont convenu de poursuivre leur étroite coordination dans les forums régionaux et internationaux afin de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité partagée. Les deux parties ont également évoqué les foyers de tensions régionaux, notamment au Yémen, en Somalie, et souligné la nécessité d'une coordination accrue pour promouvoir la stabilité. Par ailleurs, son Excellence, l'ambassadeur a sollicité le soutien du gouvernement de Djibouti à la candidature portée par la République arabe d'Égypte pour le Dr Khalid, ancien ministre du Tourisme et des Antiquités d'Égypte, et candidat au poste de directeur général de l'UNESCO pour le mandat 2025-2029. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la commune de Boulaos qui a tenu ce matin ses 3e et 4e assises conjointes. Un événement majeur qui a réuni les élus et les partenaires clés au cours de cette rencontre, le lancement de plusieurs initiatives ambitieuses visant à faire de Boulaos une commune exemplaire pour la capitale djiboutienne. Placé sous le thème de l'ancrage durable du volontariat, ces assises ont marqué un tournant. Le président de la commune, Abdelkader Iman, a insisté sur l'importance de l'engagement citoyen pour le développement local. Parmi les actions phares annoncées, une formation au sécurisme sera proposée aux habitants. L'objectif est de créer un réseau de volontaires capables d'intervenir rapidement en cas d'urgence, renforçant ainsi la sécurité et la solidarité au sein de la communauté. En parallèle, une vaste campagne sanitaire anti-paludisme a été lancée dans tous les quartiers de la commune. Cette initiative qui va être lancée est essentielle pour la santé publique qui vise à sensibiliser la population et à mettre en place des mesures préventives pour lutter contre cette maladie. Cette réunion a vu la participation de l'ensemble des élus communaux sous la direction de Abdelkader Iman, président de la commune de Boulaos. Des invités des marques étaient également présents, dont l'adjointe au maire, Mme Fatouma, le directeur général de l'Institut de la santé publique, Dr Miad Nasser. Eh bien, le directeur général de l'Institut de la santé publique, Dr Miad Nasser, a souligné l'importance de la collaboration entre les acteurs locaux et les institutions nationales pour mener à bien cette mission cruciale. Écoutons-le. L'Institut national de santé publique, par ordre du ministre de la Santé, on a eu des instructions fermes qu'on puisse travailler avec les représentants des communes et les représentants des sociétés civiles pour vaincre ou bien de réduire significativement toute maladie causée par les moustiques. On appelle les maladies vectorielles. Donc ce matin, l'objectif est d'expliquer à la société civile et les élus locaux comment l'Institut national de santé publique va procéder. Ce travail, allant du mois d'octobre jusqu'à le 31 mai, ce qui signifie le choix de cette période. C'est le choix où on trouve toujours ces vecteurs qui sont les moustiques, arrivent à voler, arrivent à transmettre les maladies, à savoir le paludisme, la dengue et d'autres arboviroses responsables dus aux moustiques. Donc nous sommes décidés ensemble de mener à bien ce travail et de réduire significativement tous les cas de paludisme à Djibouti et tous les cas de la fièvre dengue, qui est elle aussi due piqûre des moustiques. Je tiens à remercier tous les présents ici et nous se donnons à Dieu et la volonté qu'on donne à la population, une volonté qui est fidèle et sincère de servir la population
d'être à côté de la population et que la population sente qu'il y a des gens à côté d'eux qui sont en train de travailler pour eux. De son côté, le président de la commune de Boulaos, Abdelkader Iman, a mis en avant le volontariat comme pilier du développement local et a appelé les habitants à s'engager pour faire de Boulaos une commune exemplaire. Les rencontres sont ancrées à deux thèmes complémentaires et essentiels pour l'avenir de notre commune. Le volontariat communautaire et le secourisme. La consolidation des actions communautaires. Avant tout, permettez-moi d'exprimer en votre nom et au nom de toute la commune nos remerciements les plus sincères au directeur national de la protection civile qui nous a ouvert grand ses portes et dont l'appui précieux nous permet d'inculquer une véritable culture de volontariat et de secourisme dans nos quartiers. Mais également au directeur général de l'Institut national de la santé publique, notre cher docteur Mouad, pour son soutien indéfectible aux campagnes de destruction des gîtes larvaires et de surveillance entomologique, si cruciales pour la santé de nos concitoyens. Leur présence à nos côtés témoigne du partenariat solide entre nos deux institutions. Ces deux assises sont un moment charnière pour notre commune. Avec la troisième assise, nous avons pour objectif d'ancrer durablement le volontariat communautaire, d'offrir une formation sur le volontariat efficient et les gestes de premier secours, et d'organiser la campagne de destruction des gîtes larvaires et de surveillance entomologique. Avec la quatrième assise, nous voulons aller plus loin en consolidant nos acquis, renforcer le volontariat dans les quartiers à travers des ateliers pratiques, assurer le suivi et l'évaluation des campagnes sanitaires et développer des stratégies de mobilisation citoyenne pour l'inscription au registre électoral. Notre ambition est claire, faire de Boulaos une commune exemplaire où chaque citoyen est acteur du développement local, de la santé publique et de la démocratie participative. Direction le sud du pays où, dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux soins spécialisés pour les populations rurales, une mini-caravane médicale spécialisée en ophtalmologie et en stomatologie a été déployée au poste de santé de Holhol. Cette mission, menée avec professionnalisme et engagement, s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la couverture sanitaire au niveau local. Durant cette intervention ciblée, les équipes médicales ont pu offrir des consultations et traitements à de nombreux patients de la localité et de ses environs. En ophtalmologie, 60 patients ont été consultés, parmi lesquels 15 cas de cataracte ont été identifiés nécessitant un suivi médical approfondi. En stomatologie, 20 patients ont bénéficié d'une prise en charge avec 14 extractions dentaires réalisées permettant de soulager efficacement des douleurs et prévenir les complications. Cette initiative a non seulement permis de répondre à des besoins médicaux urgents, mais elle a aussi renforcé la sensibilisation de la population, l'importance du dépistage et du traitement précoce. La mini-caravane médicale mobile est bien équipée ainsi qu'une mini-caravane médicale mobilisée et son efficacité dans les zones où l'accès aux soins spécialisés reste limité. Régional à présent, où les derniers rapports économiques relèvent que la Tanzanie continue de renforcer sa position en tant que puissance économique régionale en enregistrant une croissance de 5,5% en 2024, ce qui en fait l'un des pays de la croissance la plus rapide au sein de la communauté de développement de l'Afrique australe. Selon la Banque centrale tanzanienne, cette performance a été soutenue par un secteur agricole florissant, contribuant de manière significative au produit intérieur brut grâce à l'augmentation de la productivité et à l'amélioration de la qualité des récoltes. Les investissements et les infrastructures telles que les routes, l'électricité et les transports ont également joué un rôle majeur dans le renforcement du commerce et l'activité industrielle. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Organisation de coopération et de développement économique a relevé ses prévisions de croissance de l'économie mondiale à 3,2% en 2025 contre 2,9% estimés auparavant, et ce malgré les pressions persistantes liées aux politiques commerciales et aux droits de douane élevés. Rappelons que dans son rapport intermédiaire sur les perspectives économiques, l'OCDE souligne que l'activité mondiale demeure résiliente, soutenue par l'essor des investissements technologiques, notamment dans l'intelligence artificielle, ainsi que par des politiques budgétaires expansifs ayant contribué à atténuer le ralentissement économique. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Le programme continue sur Télé Djibouti.